up. I had a little chat with the President of Senegal this morning. I'm looking forward to your reactions when he finishes at the podium of power, because he had some excellent ideas about development and cooperation that I thought, how has this not been thought about in the whole 13 years that EDD has been in existence? President Macky Sall, come and stir everybody up. The podium is yours. Bonjour. Madame, vous avez vendu la peau de l'ours. Majesté, Monsieur le Président de la Commission européenne, Monsieur les Présidents Paul Kagame et Georges Fonseca, Monsieur le Président du Parlement, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Après 2012 et 2017, je me réjouis de participer pour la troisième fois aux Journées européennes du développement. Je voudrais remercier également M. Louis Michel, qui est un vétéran de l'Afrique, un amoureux du continent, et saluer véritablement le commissaire Mimiska avec qui j'ai travaillé pendant ces 5 dernières années. Je voudrais aussi remercier le président Juncker pour l'invitation qui traduit une amitié renouvelée, une confiance réaffirmée et une solidarité effective entre l'Union européenne et le Sénégal. Nous cultivons ensemble des valeurs communes, la paix, la liberté, la démocratie et le respect des droits de l'homme. C'est sur la base de ces valeurs partagées que nous venons d'échanger à travers le dialogue politique entre l'Union européenne et le Sénégal au titre de l'accord de Cotonou, il y a juste une semaine à Dakar. Le thème de cette 13e édition des Journées européennes du développement montre que nous avons aussi un souci commun. C'est la lutte contre les inégalités. C'est un défi majeur et persistant au sein et entre les nations. Au sein des pays, quand la croissance n'est pas partagée, quand la redistribution de la richesse nationale ignore la justice sociale, ce sont les fondements même de la société qui sont menacés par le ressentiment, la frustration et la montée des extrémismes de tous bords, y compris par des manifestations violentes. Et quand le déséquilibre entre pays riches et pays pauvres s'accentue, nous faisons tous face au péril de l'instabilité alimentée par les migrations clandestines avec ces réseaux mafieux, comme l'Europe et l'Afrique continuent d'en faire l'amère expérience aujourd'hui. Nous avons donc solidairement intérêt à combattre les inégalités dans le processus de développement au sein et entre les nations. C'est à la fois un devoir moral, une nécessité économique et sociale et un impératif de paix, de sécurité et de stabilité pour tous. Revenant sur les 12 thématiques antérieures qui ont marqué les Journées européennes du développement, thématiques autour de la gouvernance, autour de la jeunesse, du climat, aujourd'hui des inégalités. Je pense qu'il serait intéressant à un moment donné que nous nous arrêtions, Européens et partenaires. Je ne veux pas dire seulement Africains, puisque nous avons nos amis des Caraïbes et du Pacifique. Nous arrêter un moment, évaluer ensemble le chemin parcouru et apprécier les efforts qui ont été poursuivis ou évaluer les échecs ensemble. Et comme nous disons que nous voulons un partenariat rénové, un partenariat basé sur l'égalité, même si les moyens ne sont pas les mêmes, aujourd'hui, les besoins de la mondialisation font que les solutions
qui doivent être proposées doivent être des solutions globales, partagées. C'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord proposer à l'Union européenne de tenir alternativement ces journées européennes du développement à Bruxelles et dans une des capitales de l'Afrique, du Pacifique ou des Caraïbes. Ce serait déjà un point de départ pour le partenariat rénové et le Sénégal se propose de vous accueillir en terre africaine, si vous le souhaitez, dès la prochaine fois. Bien sûr, à vos charges. Nous donnerons le cadre approprié. Alors, je voudrais dire que j'apprécie véritablement, à juste titre, le programme du 11e FED pour le Sénégal, qui a été concentré sur la gouvernance économique et démocratique, le développement agricole durable, la sécurité alimentaire, l'eau en milieu rural et l'assainissement. Ce programme garde toute sa pertinence, mais comme nous le constatons tous, si l'aide publique est encore nécessaire en appui à des secteurs, elle ne peut servir de stratégie de développement à long terme, quoique là-dessus, tout le monde peut s'accorder. C'est la raison pour laquelle la pertinence de la nouvelle approche de l'Union européenne qui met l'accent sur l'investissement et le secteur privé à travers le plan Juncker pourrait être une des perspectives que nous pouvons regarder ensemble. Le Sénégal a défini une stratégie d'émergence à travers le plan Sénégal émergent qui est dans sa deuxième phase et cette deuxième phase adoptée au mois de décembre dernier met en évidence l'action du secteur privé qui doit prendre à terme le relais du secteur public, bien sûr, qui restera dans les domaines comme l'éducation, la santé, mais également la formation professionnelle, entre autres, afin que l'investissement privé puisse prendre le relais. Concrètement, qu'est-ce que le Sénégal a mis en place depuis 5 ans pour lutter contre les inégalités? Nous avons cette stratégie globale de l'émergence à l'horizon 2035 autour de la transformation structurelle de notre économie, mais nous avons aussi, dans un second axe important, le développement du capital humain et surtout un socle de protection sociale que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons choisi des programmes prioritaires pour apporter les services sociaux de base aux zones les plus déshéritées du pays. Et c'est, je pense, un schéma qui est un peu valable partout en Afrique et dans les pays en développement. Puisque l'inégalité se joue aussi dans le pays. Les régions limitrophes, les régions éloignées étant dépourvues de toute infrastructure, c'est la raison pour laquelle elles sont les régions pourvoyeuses de l'immigration. Donc pour arrêter ce déséquilibre, nous avons lancé un programme d'urgence de développement communautaire autour de 4 domaines prioritaires: l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, donc l'électrification rurale, le désenclavement des localités à travers des pistes de production et l'équipement pour